an ka kalan cogoya la a ka fɔ ko karisa ye lycéen ye o b'a sɔrɔ a tɛmɛna DEF sira de fɛ k'o diplôme sɔrɔ fɔlɔ mais ni DEF t'a bolo a tɛ se ka wele ko lycéen kɛcogo t'o la donc o kelen de don nombre complexe ale tɛ se ka taa ka trigonométrie to ok donc pour que i ka se ka faamuya sɔrɔ nombre complexe la ka se ka a problème résoudre il faut d'abord avoir une bonne notion sur la trigonométrie. Donc il faut regarder cet exercice là comme mettre sous forme trigonométrique Z1 égale sinus de θ plus I cos de θ plus 1 tel que θ est comprise entre moins pi demi et pi demi. Ok, donc autre problème. D'abord, figure donc follow forme trigonométrique du manière nombre complexe là. Dans la forme trigonométrique d'un nombre complexe, la partie réelle là, c'est la partie cosinus. Et la partie imaginaire, c'est la partie sinus. C'est-à-dire, c'est I qui doit être collé au sinus. Ok? Mais ici, c'est le contraire. Le I là est collé au cosinus et non au sinus. Donc, cela n'est pas un problème. Nous allons faire quelques transformations trigonométriques. Ok? Donc, nous allons appliquer une formule ici. La duplication. Donc, ok, 11e année là, duplication. Ok, dans la formule de la duplication, sinus 2 fois l'angle, ça fait égal à 2 sinus de l'angle cos de l'angle. Ok, donc on va appliquer cette formule ici. Donc, sinus de 2 fois l'angle égale 2 sinus de l'angle. L'angle là c'est θ fois cos de l'angle plus I facteur B. Donc là aussi, on a cos de 2 fois l'angle plus 1. Cela n'est d'autre que 2 multiplié par cos carré de l'angle. C'est ça. Donc finalement, on a des facteurs communs ici. 2B1, 2B1 finalement. Cos de θB1, cos de θB1. Donc 2 cos de θ est un facteur commun. Donc on met 2 cos de θ en facteur. On aura 2 cos θ facteur de. Là, ça va nous rester sinus θ. Plus là, ça nous reste I cos θ. Ok? Donc, en regardant dans la parenthèse là, le sinus n'est pas à sa place, le cos aussi n'est pas à sa place. Côté problème, nous allons encore appliquer une autre formule. Ok? Donc, la relation entre les angles complémentaires. Quel est l'angle ici? C'est θ. Donc, l'angle qui est complémentaire à θ, c'est pi demi moins θ. Ok? Donc, on aura quoi? 2 cos de θ. Facteur de cos de pi demi moins θ. Ok? Plus I sinus de pi demi moins θ. C'est ça. Donc on dit que deux angles sont complémentaires si le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc c'est le cas ici. Ok? Donc θ et pi demi moins θ sont complémentaires. C'est bon? Donc finalement, cos est à sa place, sinus aussi est à sa place. Donc l'argument là, ça fait pi demi moins θ. D'abord, nous allons vérifier si ce réel là est positif. Autre problème. θ là, θ est comprise entre moins pi demi et pi demi. Donc, au final, on va vérifier une cadran. Donc, on a moins pi demi ici et on a pi demi là. Ok? Donc, ça c'est l'axe des cosinus et ici c'est l'axe des sinus. Donc, de moins pi demi à pi demi. Donc, il s'agit de ces côtés-là. Moins pi, carboyen, canaya. Ou de moins pi demi à pi demi. Donc, numéro là, quel est le comportement de cosinus? Donc, on voit que cosinus est positif. Sur cet intervalle-là, cosinus est positif. Donc, cos de θ là est positif, D aussi est positif. Donc, D cos θ est positif. Voilà. Donc, finalement, le module, ça fait D cos θ. Parce que d'après la définition du module d'un nombre complexe, le module doit être toujours positif. Donc, c'est le cas ici. Donc, on a Z égale à 2 cos θ. Facteur de cos pi demi moins θ plus I sinus de pi demi moins θ. Et on encadre le résultat. Voilà, c'est fini.